Voilà, donc j'avais envie de prendre des lunettes et un livre pour faire Zarma. Je suis intelligent, même si j'ai toujours l'air aussi bête. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un nouveau genre sur ma chaîne. J'ai décidé de pas faire une vidéo vraiment sur le thème de l'humour ou quoi. Donc aujourd'hui je vais pas me déguiser en Kim Kardashian et je vais pas vous raconter des blagues. Mais j'ai reçu pas mal de messages en fait sur Snap où vous me posez des questions sur mon parcours scolaire parce que vous savez pas quoi faire ou parce que vous voulez tout simplement que je vous raconte mon expérience. Donc j'ai pas vraiment l'habitude de parler de ma vie privée. Vous m'avez posé pas mal de questions et je me suis dit que je pouvais plutôt répondre sous forme de vidéo. Donc ça va être une vidéo un petit peu longue, je pense. Donc prenez-vous un petit thé, un petit kahwa, tout ça. Je rigole, c'est du coca dedans. Donc voilà, il était une fois un petit garçon que nous avions trouvé sur le palier d'une mosquée abandonnée. Non, plus sérieusement, donc alors, je vais commencer, par où commencer? Je vais commencer par le lycée, parce que, avant le lycée, honnêtement, j'ai toujours eu une scolarité complètement normale. Jusqu'au lycée, franchement, j'étais un bon élève. C'est vraiment passé de majeur, si, j'ai sauté une classe en primaire, et je suis de fin d'année, donc du coup, j'ai toujours été un peu plus jeune que les gens de ma classe, en fait. En seconde, honnêtement, j'ai trouvé que le changement majeur, en tout cas pour la seconde générale, c'était une difficulté au niveau des maths. Moi, j'ai jamais été très matheux. Franchement, les maths, ça me cassait les... J'aimais pas ça, j'étais pas bon. Même en apprenant, franchement, j'avais des cartons, donc c'était pas ma tasse de thé. La seule différence au lycée, c'est que effectivement, il y a une charge de travail qui est plus grande, on me demande de taffer plus. Et moi, je vais être honnête, j'ai jamais été quelqu'un de travailleur. J'avais des notes correctes, je travaillais que pour les devoirs de groupe, les trucs comme ça, les contrôles, tout ça. Mais j'ai jamais fait mes devoirs, donc suivez surtout pas mon exemple. En plus, le diable qui vit sous mon toit depuis 15 ans est complètement différent de moi. Ma soeur, genre, elle a rien à voir. Ma soeur, elle rentre le soir des cours, depuis qu'elle est petite, genre, elle taffe pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, elle taffe sur ses cours, elle fait ses exercices, tout ça. Moi, non. Moi, franchement, dès que je rentrais de l'école, la première chose que je faisais, je me jetais comme le phoque de la pub là sur le canapé. Je me jetais comme ça et j'allais regarder les anges. Je faisais des orgies, des goûters, genre, c'était même pas des goûters, c'était des orgies. Et le soir, je rentrais pas chez moi en me disant, je vais travailler. Et c'est vrai qu'au lycée, du coup, ça devient un peu plus compliqué parce qu'effectivement, on te demande des devoirs avec un peu plus de réflexion. C'est plus que du par cœur. Il faut bosser quoi. Donc en seconde, je devais tourner à peu près 12 et demi de moyenne, je vais dire quelque chose par là. Donc j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas un bon élève non plus. J'ai été moyen quoi, j'étais dans la tranche moyenne. À la fin de la seconde, il y a une étape super importante dans la vie d'un lycéen et dans la vie d'une personne. C'est le choix de la filière, parce qu'à partir de la première, tu te spécialises dans une filière. Donc moi j'ai fait ES personnellement, parce que comme je vous ai dit, j'étais pas bon en maths, mais j'arrivais quand même à garder un certain niveau, on va dire. J'étais pas non plus phénoménal, j'étais pas bon, mais j'avais assez pour passer en ES quoi, en tout cas en maths. Et puis dans les autres matières, honnêtement, j'avais des notes correctes. J'aimais bien les sciences économiques, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien les langues, tout ça. Et je me suis dit que S, impossible, parce que franchement ça voulait dire faire des maths et des matières scientifiques toute la journée. Donc franchement j'étais bon en physique chimie, contrairement aux autres personnes de ma promo d'ailleurs. Genre j'ai toujours eu des bonnes notes en physique chimie, alors que pourtant en seconde il y en a beaucoup où c'est la matière qui galère le plus, même plus que les maths. J'ai jamais su pourquoi, mais j'étais bon en physique chimie. Genre j'avais 15 de moyenne. Et elle, je me voyais pas en elle parce que je suis pas très attiré par la littérature. Je vais pas dire que je lis pas de livres parce que c'est faux. Et non, Johan, closer ça ne compte pas. Merde, j'en étais où déjà? Donc voilà, je suis rentré en ES, j'ai fait une première ES spé maths. Je sais pas pourquoi, on m'avait dit de prendre spé maths alors que j'étais nul en maths. Mais après du coup j'ai changé de spécialité en terminale. J'ai fait donc du coup une terminale ES spé anglais. À l'époque ça existait, maintenant ça existe plus apparemment. Après la terminale, il y a ce qui s'appelle le bac. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo que sur le bac, dites-le moi. De toute façon on verra bien ensemble si ce genre de vidéo ça vous plaît ou pas. Si vous voulez une vidéo plus axée sur le bac, en tout cas demandez-moi et je vous en ferai une. Pour moi le bac c'était vraiment le plus grand stress de ma vie entière. C'est vraiment le premier examen majeur de ta vie quoi, parce que genre le brevet des collèges en soi, c'est pas comparable quoi. Donc ouais, c'était le plus grand stress de ma vie. J'ai révisé le bac peut-être quoi 3-4 semaines avant de le passer, pas plus. Franchement toute l'année je travaillais un minimum, je révisais mes cours mais que pour les contrôles quoi. Donc j'étais pas un élève studieux quoi. Franchement j'ai jamais été un élève studieux, je peux pas mentir. J'apprenais vraiment en cas de nécessité urgente, c'est-à-dire contrôle, DM, DS, devoir sur table, tout ce que vous voulez là. Là il y avait pas le choix, fallait se bouger le cul, fallait apprendre. Donc voilà, donc le bac je l'ai passé, épreuve la plus stressante de ma vie. Forcément t'es stressé, tu te dis faut absolument que je l'ai. En plus, spécialement dans les familles maghrébines, le bac pour eux c'est l'accomplissement de toute une vie. Oh, si tu ramènes pas le bac chez toi, mais wallah haram, t'as pas le bac, tu rentres pas chez toi. Bref, donc je l'ai eu avec mention assez bien. Donc j'étais content, hein, franchement. Mais franchement c'est un truc de malade. Le sentiment quand t'arrives devant le panneau avec tous les noms de ceux qui ont eu le bac et leur mention, genre, on dirait vraiment que t'es en train de faire American Idol et tu cherches ton nom sur la liste pour savoir si tu vas faire un featuring avec Jessie J. Et il y a une chose après le bac qui s'appelle les études supérieures. Il y a mon coca qui s'est énervé. Pourquoi tu rigoles, Johan? Y a rien de drôle. C'est là où ta vie est partie en couille. Anxiété, stress, surpoids, aucune relation sociale. T'es devenu un gros cassos, une grosse merde. Et pour accéder aux études supérieures, en fait, pendant l'année de terminale, vous vous inscrivez sur un site qui s'appelle APB.
Concrètement, c'est quoi? C'est les portes de l'enfer. Donc en fait, tout simplement, tu dois choisir ta carrière sur un site où tu vas mettre tes vœux, des vœux qui concernent les études que tu as envie de faire tout simplement plus tard. Tu as envie de faire du droit, du cirque, du twerk, tu mets ce que tu as envie de faire quoi. Donc en fait, tu fais une liste de vœux dans l'ordre et donc au fur et à mesure, après les écoles vous répondent et vous disent si vous êtes accepté ou pas accepté. Moi, j'avais demandé à faire une classe préparatoire. Donc une classe préparatoire, qu'est-ce que c'est? C'est pendant 2 ans, tu es dans une classe et tu prépares des concours. Donc tu apprends vraiment un max d'informations et tout. Mais pour accéder à ces classes, il faut vraiment avoir des bons résultats. Je sais pas qui a fait pipi dans ma tête à ce moment-là, mais moi j'ai demandé de faire une prépa. Je sais pas d'où j'ai chié ça. Un matin, je me suis réveillé vraiment, je me suis dit, je vais faire une prépa. Et bah forcément, j'ai été refusé. J'ai été accepté uniquement dans mon dernier vœu qui était mon vœu de secours. C'était... je suis rentré à la fac en 2012, donc j'avais 16 ans. Je suis né en 95, le 1er décembre 95. Quelle erreur ce fut que d'aller à l'université. En fait, à la fac, il y a 2 types de cours. Il y a les cours magistraux, donc c'est les cours où tu es dans un amphithéâtre avec 300-400 personnes et le prof donc qui parle dans un micro et qui fait son cours, tout ça. Et après tu as quelques cours dans la semaine qui sont des TD et donc c'est des cours en petits groupes comme au lycée quoi. Le problème c'est que les TD sont obligatoires mais les CM sont facultatifs. Retenez bien ceci. Les cours dans l'amphithéâtre avec plein de gens, t'es pas obligé d'y aller. Mais théoriquement, faut y aller parce que c'est là où t'apprends des choses. Moi, je pense honnêtement que la fac, ça peut être très très bien si vous êtes des gens autonomes et que vous savez travailler de vous-même. À la fac, pour réussir, il n'y a pas de secret, c'est de travailler constamment de soi-même. Ça veut dire que si vous êtes capable de vous dire, bon, allez, tous les soirs, je vais aller 1 heure, 1 heure et demie à la bibliothèque universitaire pour taper sur mes cours de la journée, pour faire des exos, pour faire des trucs, là, franchement, vous allez réussir à la fac. Mais si vous arrivez comme moi en plus, j'ai traîné avec des gens qui étaient encore plus barges que moi. Big up, Zach, Fanny, si vous passez par là. C'était dans ma 2e vidéo sur ma chaîne. Et ces gens-là, j'étais avec eux à la fac, en fait. Et tout simplement, Zach venait d'avoir son permis, donc il avait... une énorme Renault Espace, genre toute cabossée. Genre ils nous emmenaient de partout, enfin on faisait n'importe quoi. On n'allait pas en cours, on n'allait pas au CM, on allait à la Part-Dieu pour ceux qui connaissent à Lyon. On allait faire des cinémas 4D, on allait à KFC, enfin franchement moi je faisais n'importe quoi, j'avais 16 ans. Je me suis dit j'ai le bac, ça y est je peux faire ce que je veux, c'est trop bien. Sauf que bim, au bout d'un moment le rêve il s'arrête, t'as les partiels et là bah évidemment si t'as pas travaillé, comment te dire que tu ne réussis pas tes partiels. Mes partiels c'était la catastrophe, j'ai vu des notes catastrophiques. En même temps j'avais rien fait, je passais ma vie à faire les 400 coups avec Isaac et Fanny, donc mauvais exemple à suivre. Et puis après vers le mois d'avril, ma mère elle a commencé à mettre des grandes gifles dans la tête, elle m'a dit va falloir trouver un avenir, donc va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. La fac franchement, en plus la fac dans laquelle j'étais, c'était une fac qui avait rien à voir avec moi. Je m'explique. Je pense que maintenant, au fur et à mesure des vidéos, vous me voyez à peu près comme je suis, vous voyez ce que j'aime bien. J'étais dans une fac très... Il y avait genre que des bobos, des véganes. Genre ça m'a marqué, il y avait une affiche dans le couloir. Il y avait un cochon dessus, c'était marqué si vous voulez manger de la viande, mordez votre propre cul. Cette affiche, elle m'a marqué vraiment. Si je retrouve une photo, je vous le mettrai. Il y avait des affiches communistes et tout, enfin c'était vraiment un sacré délire, on se croyait vraiment dans un film des années 90. Et le jour de la remise des diplômes du bac, c'est là où on revoit en fait tous les gens de notre promotion, tous les gens avec qui on était en cours au lycée. J'ai eu un déclic, je voyais tout le monde passionné par ce qu'il faisait. J'avais une pote, elle était dans une école d'infirmière, j'avais un pote, c'est une école d'ingénieur. Et je me suis dit mais merde, moi ce que je fais ça me plaît pas. J'ai parlé avec des gens de mon école et il y en avait qui étaient donc... J'ai parlé avec des gens de mon école et j'ai parlé avec des gens qui étaient en école de commerce, à l'INSEC. J'ai commencé à me renseigner sur les bonnes écoles et j'ai commencé à bosser les concours parce que pour entrer dans ces écoles, il fallait faire un concours. Donc il y avait un concours avec pas mal de maths, c'était le concours PASS que j'ai fait. Je m'en souviens. Et en plus, ça faisait chier parce que c'est le genre de concours où il y a grave des épreuves de logique. Des petits casse-têtes avec des chiffres, avec des fonctions, des trucs comme ça. Et il faut répondre le plus rapidement possible. Le jour du concours, je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis levé, j'avais envie de vomir mon réveillon de 2004. Ça s'est bien passé. Ils m'ont appelé quelques mois après pour me dire que j'étais accepté. Donc je suis rentré dans un cursus en 4 ans à l'INSEC pour faire un bac plus 4 avec possibilité de faire après un master 2 en continuité. Moi ça fait 3 ans franchement incroyable, grave kiffé ce que j'ai fait. Il y avait du marketing, il y avait de la finance, il y avait tout. Franchement c'était de la frappe, j'ai adoré. Il y avait énormément de stages. On m'avait souvent demandé pourquoi t'étais aussi souvent aux États-Unis, pourquoi t'étais aussi souvent ici. En fait j'avais énormément de stages à faire sur mon cursus. Il y avait un stage tous les ans. J'ai eu la chance de trouver une entreprise de relations presse à Los Angeles avec qui j'ai pu faire tous mes stages en fait. J'ai toujours travaillé pour eux. Meilleure expérience de ma vie. Enfin, je me levais le matin, enfin j'étais super content quoi d'aller au travail, c'était juste trop bien. C'était une aventure incroyable franchement. J'ai l'impression le mec il a fait les anges. En plus j'ai fait un semestre d'échange en 3e année sur un des campus de mon école qu'ils avaient à Londres, donc je suis parti vivre à Londres. Et
donc du coup à la fin de la 3e année il fallait se spécialiser. Et moi j'ai décidé de faire une spécialisation en marketing digital. Donc c'est ce que je fais en ce moment, je suis en 4e année. Et ça me plaît grave parce que j'ai vraiment envie de faire un métier là-dedans, dans le digital. Les nouvelles technologies, tout ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et je vais faire un Master 2 qui sera dans la continuité. Donc moi ce que j'ai vraiment kiffé dans le fait de retourner dans une école et pas à l'université, c'est propre à moi. Et ça dépend vraiment de comment vous êtes fait, de comment vous apprenez. Mais j'ai retrouvé le plaisir d'apprendre parce qu'on était en petits groupes, on était dans des petites classes. Donc tu peux lever la main, tu peux parler avec le prof. C'est plus simple quoi, c'est plus... il y a une proximité qu'il n'y a pas à l'université je trouve. Après voilà, c'est mon ressenti personnel, il y a des gens qui préfèrent la fac, donc voilà. En tout cas, moi ce que je voulais vous dire c'est que ne croyez pas que votre filière va définir votre métier. C'est normal d'hésiter, c'est normal de pas savoir ce que vous avez envie de faire plus tard. Je veux dire, Mathieu Delormeau il a fait un DUT en finance, il a terminé présentateur des anges, donc au bout d'un moment je veux dire, il n'y a pas de problème. Faites des études dans un secteur qui vous plaît et pas parce que vos parents ou quelqu'un vous dit d'aller dans cette filière parce qu'il y a plus de travail, dans cette filière parce que c'est plus côté en société d'être là-dedans. Non, faites vraiment un truc qui vous plaît parce qu'après, franchement, la vérité, notre génération, on n'aura pas de retraite. Donc, faites un truc où vous allez vous lever pendant 50 piges le matin. Vous allez vous dire, je suis content d'aller taffer. Vous n'avez pas envie de mourir pendant 50 ans tous les matins quand vous vous levez pour aller au taf, quoi. Donc voilà, c'était mon parcours scolaire. C'était vraiment bizarre de faire cette vidéo face cam comme ça. J'ai pas du tout l'habitude, surtout pour m'exprimer sur des sujets comme ça. D'habitude, je passe ma vie à vous dire de la merde et à rigoler avec vous. Donc, si vous avez envie de connaître un détail sur mon parcours ou que vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai de vous répondre. Je vais essayer de répondre à un max de gens. Tu connais la chanson, si la vidéo elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Je vous mettrai mes réseaux sociaux comme d'hab. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.